Il y a quelques années, vous avez peut-être vu sur YouTube une vidéo très populaire montrant des dizaines de camions transportant ce qui serait des excréments hors de Dubaï. Cette vidéo est totalement véridique, et ces camions étaient effectivement remplis de déchets humains. Mais dans une ville aussi moderne que Dubaï, comment se fait-il qu'ils soient obligés de transporter les excréments des bâtiments les plus récents, y compris le Burj Khalifa? Pour comprendre cela, il faut d'abord que l'on comprenne comment la ville a été construite. Toutes les merveilles de Dubaï sont financées par le gouvernement des Émirats Arabes Unis, dans le but d'attirer les touristes et les entreprises du monde entier à Dubaï. Et afin d'attirer de nouveaux immigrants, ils ont des politiques fiscales très clémentes. En fait, ils n'ont carrément pas d'impôt sur les sociétés ou sur le revenu. C'est pour ça qu'on peut voir autant d'influenceurs partir s'exiler là-bas. La ville a lentement réussi à développer d'autres sources de revenus pour compenser cela. Mais comme tout pays, elle doit s'endetter chaque fois qu'elle veut se lancer dans un nouveau projet. C'est précisément ce qu'ils ont fait lors de la construction du Burj Khalifa, qui a coûté 1,5 milliard de dollars. Mais ce n'est pas leur seule dépense. Ils dépensent des milliards de dollars pour développer la compagnie aérienne Emirates, construire des immenses hôtels, faire de la publicité et construire d'autres attractions touristiques. Évidemment, ils ont accumulé beaucoup de dettes. En 2018, la dette publique était estimée à 65 milliards de dollars, ce qui représente 56% de leur PIB. C'est juste énorme. Cependant, il y a beaucoup de pays, y compris les États-Unis, qui ont un ratio dette-PIB beaucoup plus élevé. Toutefois, la différence entre ces endroits et Dubaï est la présence d'une source de revenus stable. Comme Dubaï n'a pas d'impôts ni de revenus pétroliers, elle dépend des revenus touristiques et des investissements, qui sont tous directement liés à l'intérêt suscité par la ville. Tout dépend du nombre de personnes intéressées par la visite de Dubaï et qui consomment et utilisent les services. Par conséquent, une dette de 56% du PIB à Dubaï est beaucoup plus incertaine que dans d'autres régions développées. En plus de cela, Dubaï a également été touché par la crise financière mondiale de 2008, qui a provoqué la quasi-faillite de nombreuses banques d'État. Les dirigeants de Dubaï avaient besoin d'augmenter les revenus de la ville très rapidement, sinon ils allaient faire faillite. Et comme le Premier ministre des Émirats Arabes Unis s'est engagé à ne pas mettre en place un impôt sur le revenu pour rembourser la dette, qui est un des principaux attraits de Dubaï, il voulait vraiment éviter de recourir aux taxes. Par conséquent, l'accent a été mis sur l'achèvement du Burj Khalifa, car cela permettrait d'attirer l'attention sur Dubaï et ainsi d'augmenter les revenus. Et comme ils se sont empressés de terminer le bâtiment, ils ont décidé qu'un système d'égout n'était pas nécessaire, car il n'apporterait pas beaucoup de revenus supplémentaires. Ce n'est pas le Burj Khalifa en lui-même qui n'a pas de système d'égout, il y en a un, mais plutôt que les égouts de la ville ne pouvaient pas supporter les déchets supplémentaires ajoutés par ce gigantesque building, et par conséquent il n'est pas relié au réseau d'égout de la ville. Compte tenu de la situation financière critique de la ville, consacrer du temps et de l'argent à l'expansion de l'infrastructure des eaux usées n'était tout simplement pas une priorité, et elle ne l'a donc pas fait. En outre, l'évacuation des déchets par camion revenait moins cher que le développement du système d'égout à court terme. Mais lorsque le Burj Khalifa a ouvert ses portes et que les gens ont commencé à s'y installer, beaucoup plus de déchets que prévu ont été produits. Le Burj Khalifa est capable d'accueillir 65 000 personnes. Si toutes ces personnes sont nourries, il y a jusqu'à 7000 kg de déchets par jour. Et il ne s'agit là que des déchets. Il faut également tenir compte de l'eau et des toilettes, ce qui représente un total d'environ 15 tonnes d'eau usée par jour. On peut vite comprendre pourquoi il s'agit d'un problème si important. Or, non seulement les canalisations de la ville n'étaient pas capables de traiter une telle quantité de déchets, mais les installations de traitement des eaux usées elles-mêmes ne l'étaient pas non plus. Ce qui faisait que les camions faisaient la queue pendant des heures pour déverser les déchets humains dans les stations. Et comme la ville a continué à s'étendre rapidement, c'est devenu le sort de nombreux autres bâtiments. Le problème a été reconnu et des mesures ont été prises pour améliorer les infrastructures de traitement des eaux usées de Dubaï. En attendant, l'évacuation par camion des eaux usées des bâtiments de la ville ont été une solution temporaire mise en œuvre. Dubaï a finalement commencé à étendre son système d'égout lorsque des problèmes de santé et d'hygiène ont commencé à se poser, mais il ne s'agissait que de petits investissements ici et là. Ce n'est qu'en 2017 que Dubaï a réellement élaboré un plan sérieux pour éliminer ces camions-citernes orange. Ils ont budgétisé 8 milliards de dollars pour améliorer considérablement le système d'égout. La nouvelle conception du système d'égout est basée sur certains des systèmes d'égout les plus avancés au monde, notamment comme à Singapour. De plus, une fois achevé, le nouveau système permettra de récupérer les eaux usées, générant ainsi des millions de mètres cubes d'eau d'irrigation. Mais tout cela n'est pas encore terminé, puisque la construction a tout juste commencé en 2019, et ne devrait pas être achevée avant 2025. Si vous vous rendez à Dubaï prochainement, vous saurez maintenant à quoi servent ces camions orange. Si vous avez trouvé cette vidéo divertissante, pensez à vous abonner et à mettre un pouce bleu pour soutenir la chaîne, et voir plus de vidéos comme celle-ci.